Salut les déboîtés! Tu aimes faire des bonnes affaires? Et puis n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je le dis à chaque fin de vidéo, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que des fois j'ai des bons plans, des trucs comme ça tout, et je n'hésite pas à les partager. Donc voilà, donc faut pas m'engueuler quand après je vous présente des trucs super sympas, parce que là par exemple j'ai 4 super pop à vous présenter qui viennent d'Australie quand même, et qui me sont revenus à 8,50€ la pop, frais de port compris. Je trouve ça plutôt cool, hein. Les seuls qui auraient le droit de m'engueuler, c'est ceux de Facebook, parce que eux par contre j'ai complètement zappé de les prévenir. Mais voilà, là maintenant que je vous tiens, je vous promets que maintenant sur les réseaux sociaux, chaque fois que j'aurai un bon plan, un truc comme ça, même s'il ne m'intéresse pas, eh bien je n'hésiterai pas à vous le partager. Donc du coup, n'hésitez pas à aller en description et de me suivre sur ces différents réseaux. Donc Popcultcha a décidé de faire un petit déstockage des pop qui se sont le moins vendus. Alors voilà, si vous voulez, l'offre est encore à disposition, donc je vous mets le lien de Popcultcha en description. Ne vous attendez pas à avoir des éditions de luxe, des pop ultra récentes, des pop ultra recherchées, c'est plutôt les pop les moins recherchés. Mais vous savez, des fois, on est tous en train de faire une licence et il nous manque 7 petites pop pour la compléter, mais on n'a pas envie de mettre 15€ dedans. Par contre, voilà, 8€, bah oui, voilà, pourquoi pas, on n'hésite pas. Donc voilà, moi j'ai pris 4 pop, de personnages que j'aime beaucoup, mais j'avais sincèrement pas envie de mettre 15€, je préférais les garder pour d'autres personnages encore plus importants, parce qu'il nous faut tellement d'annonces qu'au bout d'un moment, on sait plus où mettre l'argent. Et même, s'il y a par exemple des pop, des Comic-Con, genre San Diego, New York, l'Emerald de Seattle, et bien, ils ont baissé les prix, donc au lieu qu'elles coûtent 16€, et bien là elles sont à 10€. Donc c'est intéressant. Et c'est parti, regardons ces 4 pop commandés sur Popcultcha. Vous allez peut-être pas m'en dire des nouvelles, mais je suis content de les compter dans ma collection maintenant. Et nous démarrons avec l'univers DC, et comme vous le savez, je collectionne en grande partie les méchants, et il m'en manquait un, l'ennemi d'Aquaman. Il s'agit de Black Manta. Alors, c'est la toute première pop qui est sortie de Black Manta, parce qu'après avec le film, il y en a eu d'autres qui sont très jolies. Mais voilà, je voulais celle-là parce que c'est vraiment plus celle du comics. Donc, regardons ça de plus près. Une pop très simple comme vous pouvez le voir, hein, très sobre, avec son scaphandre et les petites bouteilles d'oxygène, les tuyaux, son arme. Alors voilà, ils ont vraiment beaucoup plus développé le personnage pour le film, avec plus d'armement, plus de trucs techniques. Mais bon voilà, ça reste un simple humain mercenaire, c'est pas l'un des plus grands méchants de l'univers d'ici, même s'il a fait partie de la Suicide Squad, de la Légion, enfin il a fait partie de beaucoup de groupuscules de méchants. Mais voilà, c'est pas forcément le plus connu, et sans le film, il serait resté, je pense, dans l'inconnu d'une grande partie. Et maintenant, passons à l'univers Marvel, mon univers préféré de super-héros. Et alors, il y a un comics que j'adore, ils en ont fait 2 films que j'ai adoré aussi, il s'agit des Gardiens de la Galaxie. Et donc, il me manquait un personnage des Gardiens de la Galaxie, qui a la surtout au début méchant, et puis qui devient plus ou moins gentil. Il s'agit de Nebula, la sœur de Gamora. Donc voilà, ouais, je vous avoue que j'avais pas envie de mettre 15 boules dedans, donc là, voilà, 8,50€, c'est plutôt correct. En plus, alors c'est la première figurine, donc ouais, hein, elle est chouette. Et voilà l'une des filles de Thanos de plus près. Alors voilà, forcément Marvel Bubblehead, donc avec ses petites épées. Alors là, ça va, elles tiennent droit, c'est cool. Donc le personnage qui a été modifié bioniquement quasiment à 99,9%, hein. De quoi rendre jalouse Kim Kardashian, hein, facile, hein. Donc voilà, ouais, figurine super sympa, franchement, voilà, j'aime bien le personnage, c'est pas forcément ma préférée, mais voilà, la pop lui rend bien hommage. Restons dans l'univers Marvel avec les Inhumains. J'adore les Inhumains, j'ai pas mal de comics sur eux, j'ai commencé à regarder la série, pour le moment j'aime bien, malgré quelques critiques un peu, voilà, c'est pas terrible, c'est pas jojo. Moi pour le moment, pour le peu que j'ai vu, j'aime bien. Et donc, commençons avec un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais pas lâcher tout de suite, mais du coup, là, l'occasion a fait le larron. Façon de parler, il s'agit de Lockjack, en anglais Gueule d'Or. Franchement, le chien rêvé de tous. Alors, bon, de tous. Le chien, il doit faire au moins 200 kg, hein, il est aussi haut que mon épaule, je fais 1m90. Pour donner une idée, donc paye ta gamelle. Mais il peut se téléporter où tu veux, sur la planète, dans l'espace, voilà. Il a un grand pouvoir de téléportation et c'est juste trop cool. Allez, et le voilà de plus près, regardez-moi comment il est tout mignon. Voilà, alors je vous avouerai qu'au début un des trucs qui m'a freiné, c'est parce que je trouvais qu'il le représentait pas si bien, et puis là voilà, 8,50€, allez, on le prend, c'est pas grave, au moins j'ai Gueule d'Or qui est quand même, enfin,
pour moi un personnage super cool dans les Inhumains, bon même s'il dit juste waf waf, hein, mais voilà, qu'il puisse se téléporter et tout, je trouve ça génial. Et bah là du coup au final si, en le tenant dans la main, la pop est cool. Alors est-ce qu'une 6 pouces aurait pas été mieux? Carrément. Mais ouais, c'est pas grave, je suis content de l'avoir. Et nous terminons encore avec l'univers Marvel et un autre Inhuman qui va me permettre de compléter ma collection de méchants. Oui, il s'agit de Maximus, le frère de Flèche Noire. Flèche Noire qui est le roi d'Attilan. Franchement, si vous vous intéressez aux Inhumans, n'hésitez pas à regarder sur internet et à trouver quelques comics, c'est vraiment super sympa. Ou même de regarder la série, comme ça vous en comprendrez un peu plus. Même que l'acteur qui interprète Maximus, vous savez, c'est le roi de la saucisse. Oui, Iwan Ryan. Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Vous savez, celui qui fait Ramsay Bolton dans Game of Thrones? Ça y est, roi de la saucisse, ça vous revient. Donc ouais, ils ont pas choisi n'importe qui pour interpréter ce méchant. C'est quand même plutôt cool. Regardez-moi comment il est sympa, sa petite tenue, elle est vraiment cool. Avec les petites flèches noires, parce que oui, il est conseiller du roi. Donc ça, c'est quand même super sympa. Alors, en plus, ce qu'il y a de marrant avec celle-là, c'est elle est Bubblehead, mais vu qu'il a son espèce de câble juste là, bah ça bloque. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus sympa pour vous la présenter. Ensuite, si on devait parler de ses pouvoirs un peu, eh ben c'est une grosse tête, hein, voilà, c'est un équivalent de 10 Tony Stark. Alors après, on n'a pas vraiment mesuré l'échelle de son intelligence sur l'échelle Stark, mais voilà, il est ultra intelligent, mais voilà, il l'utilise pour le mal, donc du coup il manipule les gens, et c'est dommage, mais pour moi au final ça en fait un personnage intéressant. Et en toute franchise, s'il n'y avait pas eu la promo, je l'aurais acheté quand même. Je voulais ce méchant dans ma collection. Donc là, c'est tombé super bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors oui, aujourd'hui, ce n'était pas de la grande présentation de pop, mais bon, c'était quand même sympa. Donc s'il y en a quelques-unes qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours sympa. Mais voilà, c'était aussi surtout un moyen de vous dire, j'ai des réseaux sociaux où je partage souvent des informations sur les sorties, les trucs comme ça. Je vais le faire de plus en plus, pour que vous ayez plus d'informations, parce que bah oui, c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui m'intéressent pas, donc je switch. Mais maintenant, dès que je vois un truc, que c'est intéressant, je vous l'enverrai et comme ça vous serez informés. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc on va éviter tout le truc avec là, allez, venez sur Instagram, Twitter, machin et tout. Donc je vais juste vous demander, si cela vous dérange pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit partage. C'est vraiment super sympa de faire ça, surtout les partages. Pas que pour moi, pour aussi tous les autres youtubeurs que vous aimez. C'est comme ça que vous pouvez les aider. Et c'est vraiment cool. C'était Mathieu de Sadewat, le gardien du bon goût. Oh yeah.